Oublie les slogans simplistes. C'est pas facile à dire. On a déclaré la guerre au sel, mais on s'est souvent trompé de cible. Pour comprendre son importance capitale, il faut descendre au niveau cellulaire. Ton corps est une machine bioélectrique. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque battement de ton cœur est le résultat d'un influx nerveux. Selon le principe fondamental de la neurotransmission, ce signal est un courant électrique appelé potentiel d'action. Le principal porteur de cette charge électrique est l'ion sodium issu du sel. Des études en neurophysiologie expliquent que sans un niveau adéquat de sodium, les canaux ioniques de tes neurones ne peuvent pas fonctionner correctement. Et le signal de ton cerveau aux muscles est alors moins rapide et moins puissant. Ensuite, l'hydratation. Boire des litres d'eau sans sel quand tu transpires abondamment, c'est comme essayer de remplir une passoire. Le principe scientifique en jeu est l'osmose. Les travaux sur l'hydratation cellulaire ont montré que le sodium agit comme un aimant qui attire et retient l'eau à l'intérieur de tes cellules. Sans lui, l'eau que tu bois te traverse sans réellement t'hydrater au niveau cellulaire et peut même dangereusement diluer tes fluides corporels. Maintenant, allons à la salle. Tu t'entraînes, tu transpires. Ta sueur n'est pas de l'eau pure, c'est du plasma sanguin filtré riche en sodium. Les crampes, la fatigue soudaine, le cerveau dans le brouillard, comme le montrent de multiples études sur la performance sportive, ce sont les symptômes d'un déséquilibre électrolyte. Ce n'est pas un hasard si des recherches comme celles menées par Chirest et Sakwa en 2011 sur l'hydratation des athlètes confirment qu'ils ne se contentent pas d'eau. Ils prennent des boissons électrolytes pour maintenir cette balance afin que leurs muscles continuent de se contracter efficacement. Mais attention, tous les sels ne se valent pas. Ne tombe pas dans le piège marketing du sel rose de l'Himalaya. Son procédé d'extraction est souvent discutable et sa couleur vient simplement d'oxyde de fer avec une teneur en minéraux trop faible pour un réel bénéfice. Puis encore plus le sel de table blanc et fin comme le sel baleine. Pour qu'il s'écoule parfaitement, les industriels y ajoutent des anti-agglomérants comme le ferrocyanure de sodium, E535. Bien qu'autorisés, ces additifs chimiques sont des cyanures de synthèse qui, consommés quotidiennement, soulèvent des questions pour la santé sur le long terme. La solution est pourtant simple et locale. En France, on a la chance d'avoir des sels parmi les plus purs et les plus riches du monde. Le sel de Guérande, de Noirmoutier ou de l'île de Ré. Non raffinés, récoltés artisanalement, ils sont naturellement gris et humides car ils conservent leurs minéraux et oligo-éléments. C'est ce sel-là, pur et sans additifs, qui est un allié. Car le vrai poison, il est insidieux. Ce n'est pas la pincée de sel de Guérande que tu ajoutes. Le poison, c'est le sel raffiné et de mauvaise qualité, caché en quantité astronomique dans les plats industriels. C'est ce sel-là, consommé passivement avec des sucres et des mauvaises graisses, que de nombreuses études lient aux problèmes de santé. Alors attention à la confusion. Le sel n'est pas ton ennemi. C'est un nutriment de performance à condition de bien le choisir. Le véritable danger, ce n'est pas dans ta salière si elle contient un sel pur. Il est dans les produits suremballés. Apprends à faire la différence et fais du bon sel ton plus grand allié. Commente, like et abonne-toi.